Salut à tous, c'est Laurine, j'espère que vous allez bien et avant toute chose, je voulais vous souhaiter une excellente année 2021, qu'elle soit remplie de bonheur, de santé, de réussite, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, si une de vos résolutions c'est d'intégrer les rangs de Disneyland Paris cette année, ou bien tout simplement que vous êtes curieux, et bien cette vidéo est faite pour vous. Tout simplement parce que le thème de la vidéo, vous l'aurez compris, c'est les castings à Disneyland Paris. Et je dis les castings parce que c'est pas un métier égale un casting. Pour un métier, il peut y avoir plusieurs types de casting et on va essayer d'un peu balayer tout ça. Et je dis on parce que bien sûr je n'ai pas passé tous les types de casting qui puissent exister, donc j'ai demandé à mon collègue et très cher ami Ludo qui du coup va vous partager ses expériences et ses conseils sur les castings qu'il a passés. Du coup cette vidéo va être en deux temps. La première partie ça va être sur les castings des métiers opérationnels comme opérateur, animateur attraction, vendeur, food, propreté, tout ça c'est le même type de casting. Et aussi dedans vous pouvez aussi rajouter absolument tous les autres métiers. Je pense qu'il faudra juste adapter les questions à votre domaine de spécialisation bien sûr. Et dans un second temps je vais parler des castings pour devenir caractère, parade, princesse, prince, tout ça aussi c'est dans le même lot. Du coup s'il n'y a que ce type là de casting qui vous intéresse, je vous mets directement le temps auquel aller. Ok c'est parti. Ludo, je te laisse commencer. Clop. Ça sert à rien mais je le fais, c'est marrant. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de non. Bonjour à tous et bienvenue. Non, je suis pas chez moi. Bonjour à tous, je suis Ludreams et je vous souhaite une très bonne année 2021. Je remercie Laurine de m'avoir invité sur sa chaîne aujourd'hui pour vous parler du sujet des castings à Disneyland Paris. Vous nous verrez sur deux plans différents étant donné qu'il y a les mesures sanitaires et que par précaution, nous avons décidé de tourner séparément afin de respecter au mieux ces distanciations et ne pas risquer autre chose. Pour ma part, j'ai vécu deux entretiens différents pour Disneyland Paris. Le premier en tant qu'opérateur animateur d'attraction où je n'ai pas été retenu malheureusement, et un second que j'ai passé pour aller travailler en food à Disneyland Paris. J'ai été retenu sur ce dernier en tant qu'opérateur animateur d'attraction, donc ce que je visais au tout début. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter mon parcours à Disney, mais je vais vous raconter comment se passe une journée type de casting et comment bien la préparer. Tout d'abord, pour postuler à Disneyland Paris, il y a le lien qui s'affiche juste en bas de votre écran et qui sera sûrement dans la description, n'est-ce pas Laurine? Bien sûr, il y sera, je pense que ça fait 20 fois que je mentionne en plus ce site, donc il y sera bien évidemment. Une fois sur ce site, vous pouvez choisir la branche de métier qui vous correspond. Si c'est attraction, vous postulerez pour attraction. Voiture. Une fois que vous avez sélectionné l'offre qui vous correspond, il ne vous restera plus qu'à remplir votre candidature. Donc, une candidature, tout ce qu'il y a de plus normal, avec à joindre votre CV et votre lettre de motivation. Voiture. Camion. Ouais, du coup c'est ultra important, on n'en parle pas assez de cette partie sur le site répondre aux questions, mais vraiment c'est quelque chose d'important parce que c'est vos réponses à ces questions qui vont vous permettre d'obtenir un entretien. On va par exemple vous demander le type d'horaire que vous jugez convenable pour travailler. Si vous mettez que vous pouvez travailler seulement entre 9h et 17h, j'en sais rien des horaires de bureau, je pense que votre candidature va d'office être refusée. Parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le quotidien des castes, les amplitudes horaires, vous pouvez commencer à 6h le matin, finir à 2h du matin, et puis vous pouvez aussi travailler de nuit dans certains métiers. Donc faites bien attention à ce que vous répondez. Petit conseil pour la lettre de motivation, ne montrez pas que vous êtes fan Disney. Parlez de l'entreprise en règle générale. Ils verront que vous êtes intéressé à l'entreprise et pas juste « Oh, on veut travailler à Disneyland, c'est ce qu'on veut faire, stop ». Voilà, c'est pas ce qu'ils recherchent. Et ça, c'est valable autant dans votre lettre de motivation que pendant vos entretiens. Je m'explique. Si vous marquez ou que vous dites « Je veux travailler à Disney parce que je suis fan de Disney depuis X années et que j'ai envie de m'amuser », ça passera pas. On ne recherche pas des gens fans de Disney pour bosser à Disney. Bien sûr, vous pouvez être fan, mais ne mettez pas ça en avant. Mettez plutôt que vous aimez les valeurs qui sont portées par l'entreprise, par exemple. Parce qu'on recherche avant tout des gens qui vont être sérieux dans leur travail appliqué. Si vous dites « j'y vais pour m'amuser », bien sûr que ça passe pas. Gardez en tête que vous passez un entretien où vous écrivez une lettre de motivation pour un métier, pour un travail, pas pour faire joujou. Même si le travail est ultra sympa en soi, de base, vous y allez pas pour ça. Si votre candidature est retenue, vous recevrez un mail vous l'indiquant et sur ce mail, normalement, vous aurez un lien qui vous permettra de sélectionner une date d'entretien si c'est une grosse session de recrutement ou directement avec une date précise. Ça dépend des situations.
Une fois tout ça fait, vient le grand jour, le jour de l'entretien. Ouais, le jour J, n'oubliez pas, convocation, CV et carte d'identité, c'est important. De toute façon, tout sera récapitulé dans le mail. Pour les entretiens, prévoyez d'être disponible à la journée. On va vous demander en général une demi-journée, mais dans le doute, prévoyez votre journée. Pour ma part, ça a été 2 fois des demi-journées, mais je suis resté à disposition toute la journée en cas de besoin. Mon tout premier entretien que j'ai passé à Disney s'était déroulé à l'hôtel New York. À notre arrivée, on nous a fait enregistrer, on nous a donné des petites cartes avec notre heure de passage qu'il fallait bien entendu respecter. Et avant les entretiens, on nous a fait une grande présentation de l'entreprise, un petit show assez sympathique, avec juste après des ateliers qui nous permettaient de découvrir les différents métiers présents à Disneyland Paris. Pour mon second entretien, c'était un peu plus différent. J'étais là un après-midi directement dans un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Bellini à Val d'Europe, dans une petite salle dans laquelle on nous a présenté l'entreprise. Et juste après ça, le temps que chacun passe, on nous a fait faire le petit jeu de loi Disney que vous voyez dans tous les reportages, qui est un jeu assez sympathique. Pendant les entretiens, surtout, soyez vous-même, ne mentez pas, ça ne servira à rien, les recruteurs le verront. De toute façon, ils ne sont pas là pour vous descendre, ils seront là pour vous mettre à l'aise. Pour ma part, durant mon premier entretien, nous passions 2 par 2, ce qui donnait un peu l'impression de concurrence et personnellement, ça ne me mettait pas du tout à l'aise, bien au contraire. Mais il faut savoir passer au-delà de ça et en fait, ces petits entretiens 2 par 2 sont là pour tester votre cohésion d'équipe, voir si vous êtes apte ou non à travailler en équipe. Mon second entretien donc au bâtiment Bellini, c'était différent, c'était seul avec le recruteur et j'ai trouvé ça beaucoup plus sympathique. On était dans des espèces de petits box, chacun son siège, une petite table au centre. J'ai trouvé ça beaucoup plus agréable et beaucoup moins stressant. Pour ma part, vous l'aurez compris, j'ai mieux vécu mon second entretien que le premier. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, une superbe expérience. Il y a juste le moment de l'entretien qui est assez stressant. Mais c'est pas grave, dites-vous que c'est un mauvais moment qui peut vous mener loin, qui peut vous mener faire rêver les gens. Parce que comme on dit, faire rêver, c'est un métier. Et si demain c'était le vôtre? Alors, si je peux vous donner quelques conseils, ne mentez pas sur votre CV, ne mentez pas sur votre lettre de motivation, ça se verra. À l'entretien, les recruteurs vont vite le comprendre. Avant d'arriver à l'entretien, le jour même, mettez une tenue correcte. Pas une tenue jogging, t-shirt, veste. Non, ça ne passera pas. Habillez-vous comme pour un entretien autre que Disney. Ouais, et pour la tenue vestimentaire, ce que je peux rajouter, c'est que je vous conseille de porter des chaussures de ville noires. Parce que c'est un code qu'on a à Disney, c'est que tous les cast members qui se promènent sur le parc pendant leur période de travail, hein, bien sûr, ont des chaussures noires. À la tradition, on va vous demander d'avoir des chaussures noires. Donc si vous avez déjà ce petit code, ça peut être sympa. C'est quelque chose de tout bête, mais ne stressez pas. Comme dit, les recruteurs sont là pour vous mettre à l'aise. Ils ne sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, ce n'est pas leur travail. Oui, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas si le recruteur vous tutoie très vite. C'est pour vous mettre à l'aise, et puis à Disney, tout le monde se tutoie. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. Je suis un gâteau de riz. J'ai du mal à parler, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Pour finir, il n'y a pas vraiment d'entretien type. En fait, chaque entretien est différent en fonction des recruteurs, en fonction de qui ils ont en face. Ils les adaptent en fonction de tout ça. Mais surtout, restez vous-même, c'est le plus important et les recruteurs vous le verront. Une fois appelé pour votre entretien, vous allez donc vous retrouver face au recruteur. Tout se passera bien, vous allez avoir une partie en français, une partie en anglais. Une fois fait, le recruteur va enregistrer vos réponses sur son ordinateur, vous annoncera que vous pouvez repartir, que vous êtes libre pour le reste de la journée. Et vous pouvez aller profiter. Si vous êtes sur Paris ou sur Disney, allez faire un tour là-bas pour déstresser. C'est un des meilleurs moyens. Ensuite, une fois votre entretien terminé, vous recevrez une réponse sous 3 semaines vous indiquant si vous êtes retenu ou non. Peu importe la réponse, vous aurez quelque chose, vous aurez un mail qui vous dira négatif ou positif. Dans le cas où cela sera positif, on va vous indiquer normalement dans quel domaine vous avez été retenu. Et en général, on vous indiquera que vous êtes placé dans ce qu'on appelle la talent pool, donc la piscine, le vivier de talent de Disney. Et quand ils ont besoin, ils viendront piocher dedans et vous serez appelé plus tard pour aller travailler. Donc vous avez vu que Ludo, lui, il a vécu ce qu'on appelle les grosses sessions de recrutement où ils arrivent plusieurs convoqués à la même heure et après chacun va passer tour à tour, où ils ont une présentation de l'entreprise, où ils vont devoir faire des jeux de société. Les jeux de société, c'est important aussi pour voir comment vous vous placez dans une équipe, avec
la partie entretien à deux. Et la partie entretien à deux, elle se fait très souvent, c'est la majorité des castings pour devenir opérateur, animateur, attraction. C'est très souvent des entretiens à 2 personnes à la fois. Contrairement aux entretiens food, où là, même si tout le monde est convoqué en même temps, ça va plus être des entretiens individuels. Et d'ailleurs, vous avez vu que c'est pas parce que vous postulez à un métier que finalement vous allez finir forcément dans ce métier. Mais postulez pour un truc qui vous intéresse, hein, parce que sinon vous risquez de vous retrouver à faire quelque chose que vous aimez pas. Ne prenez pas ce risque, vraiment. Et puis voilà, pendant qu'il y en a qui ont la chance de faire des jeux de société, d'avoir un goûter offert par Disney, il y en a qui passent des entretiens solo, comme moi. Alors voilà, moi le premier casting que j'ai passé, donc c'était pour devenir opérateur, animateur, attraction. À la période de Noël, je postulais pour Noël. Donc ouais, je crois que dès le soir même, j'avais postulé le matin. Et le soir, je reçois un mail, votre candidature nous intéresse, on aimerait vous proposer un entretien. Donc là, à ce moment-là, j'avais 2 choix. J'avais le choix de choisir en visio, à l'heure et la date que je voulais, parmi les dates proposées, ou en entretien sur place, donc dans les locaux de Bellini à Val d'Europe. Donc moi j'ai choisi un entretien sur place parce que je me sens beaucoup plus à l'aise à parler avec quelqu'un que j'ai en face plutôt que de parler avec quelqu'un à travers un ordinateur. Et de toute façon je me suis dit qu'avec la chance que j'avais, l'ordinateur allait bugger ou j'allais faire bugger l'ordinateur, enfin bref, que j'allais pas pouvoir passer l'entretien. Donc moi j'arrive, il y avait une fille convoquée avec moi, mais quand je lui ai parlé, elle venait pour un bac pro, je ne sais quoi, donc rien à voir. Donc là je me suis dit, bah, je vais être toute seule. Et pourtant, je m'étais renseignée sur les castings et tout, en regardant pareil à des vidéos YouTube, et tout ce que j'avais vu, c'était ces entretiens avec des grosses sessions de recrutement, avec des jeux, avec plusieurs personnes qui passent en même temps. Et là, je me retrouve toute seule, et ça m'a fait tout drôle, parce que c'était pas du tout ce à quoi j'étais préparée. Donc la recruteuse m'appelle, et puis on va dans le petit box. Ce que j'ai pu avoir comme exemple de questions, déjà, soyez prêts à parler de vos motivations. Pourquoi Disney ? Ça, c'est une question classique qui peut revenir extrêmement souvent. Pourquoi Disney ? Moi, j'ai eu qu'une seule question en anglais. C'était un truc qui avait rien à voir, du genre qu'est-ce que t'as fait les vacances d'été, quoi. Mais si vous ne savez pas parler anglais, ne paniquez pas. Il y a des gens qui réussissent leur casting sans pour autant en parler anglais. Et puis ouais, j'ai eu aussi des cas pratiques. On m'a demandé par exemple, si à ton attraction, t'as un enfant tout seul qui fait pas la taille autorisée, je ne sais quoi, qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Voilà, en tout cas moi je l'ai très bien vécu mon entretien, j'avais plus l'impression de limite parler avec une pote de tout et de rien que de passer un vrai entretien. Donc bon. Alors que j'étais très stressée de base, mais bon, après c'est moi, hein, chacun vit les choses différemment bien entendu. Moi à la fin de mon entretien, la recruteuse voulait me faire signer un contrat tout de suite, malheureusement elle me disait qu'elle n'en avait plus pour Noël. Alors que c'était ça pour lequel j'avais postulé, donc j'avoue que j'étais un peu déçue. Donc toute la fin qui me restait, j'étais en mode vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de contrat ? Enfin vraiment, je pense que je l'ai fait chier. Mais voilà, je le voulais, mon contrat de Noël, vraiment. Et au final, le soir même, j'ai reçu un mail avec un CDD, j'avais plus qu'à le signer. D'ailleurs, à chaque étape du casting, il est hyper important que vous soyez réactif. À chaque mail qu'il vous envoie, vous avez 48 heures pour répondre. Si vous ne répondez pas dans les 48 heures, votre candidature est annulée. Donc si j'ai encore un conseil à vous donner là-dessus, c'est vraiment soyez réactif. Donc du coup, pour postuler à tous ces métiers opérationnels, vous n'avez pas besoin d'un diplôme spécifique. Il suffit d'avoir soit un bac, soit un CAP, soit un BEP, mais pas besoin d'avoir un diplôme universitaire de je ne sais quoi. Donc voilà, là je pense qu'on a fait le tour des 3 castings opérationnels que vous pouvez rencontrer. En tout cas, vous avez toutes les clés en main là pour réussir ces castings. Si vous réussissez pas, attention. Ok, du coup, je vais laisser Ludo pour la deuxième partie parce que ça, c'est pas son truc, je pense. Et on va parler du casting, caractère, parade, prince, princesse, tout ça. Voilà, donc si vous avez écouté la première partie, tout ce que j'ai dit avant, vous pouvez l'oublier parce que ce casting ne marche absolument pas pareil. Donc du coup, les auditions, elles ont lieu dans toutes les villes de France. C'est les recruteurs qui vont à votre rencontre un peu partout en France et même à l'étranger. Donc pareil, vous retrouvez la date de ces auditions sur le site qui s'affiche juste là. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire préalablement à ces auditions. Vous allez avoir un lieu, une date, une heure. Vous vous présentez à ce lieu, à cette date et à cette heure. On disait tout à l'heure que c'était bien d'être bien habillé pour ces entretiens. Là non, vous venez en jogging basket, vous pouvez pas faire plus simple. Donc jogging, basket, carte d'identité, CV et vous pouvez venir vous présenter à l'audition. Donc n'importe qui peut se présenter à l'audition, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme particulier pour se présenter, tant que vous êtes majeur, c'est bon. Par contre faites attention selon l'audition pour laquelle vous vous présentez de remplir tous les critères.
C'est-à-dire, si vous passez un casting de princesse et prince, il faudra obligatoirement être bilingue anglais-français parce que vous allez interagir avec les guests. Donc là, c'est obligatoire d'être bilingue ou au moins avoir un très très bon niveau de français et d'anglais. Pour les rôles féminins, donc les rôles de princesse, vous devez faire entre 1m60 et 1m73. Pas plus, pas moins. Avoir un physique assez élégant, assez gracieux et surtout pas de tatouage visible. Il faut avoir un bon niveau de danse parce que quand vous, je vais utiliser le mot aider ces personnages, vous n'allez pas seulement prendre des photos avec les gens, mais aussi participer par exemple aux cavalcades des princesses. Donc il faut un bon niveau de danse. Les rôles masculins, donc les princes, il faut qu'ils fassent entre 1m78 et 1m91. Pareil, pas plus, pas moins. Et là, du coup, une silhouette plutôt sportive, toujours pas de tatouage visible et toujours un bon niveau de danse. Si vous postulez pour caractère et parade, alors là, vous pouvez faire d'1m37 à 1m92. Sachez qu'on ne peut pas postuler, par exemple, juste pour caractère ou juste pour parade. Vous serez les deux. Alors les parades, vous ne les ferez pas forcément tout de suite. Vous commencerez à aider les caractères dans les photolocations. Vous allez prendre des photos avec les gens et puis après, aller en parade. Je vous dis pas qu'il faut être danseur professionnel, loin de là, mais il faut avoir un bon niveau de danse. Donc déjà quand vous arrivez, eh bien on va prendre toutes vos mesures. Alors oui, pour celles et ceux qui rêvent d'être des princesses ou des princes et qui font pas la taille, comme moi par exemple, je ne ferai jamais 1m60, eh ben on se soutient. Ça vous empêche pas de postuler et par exemple d'être totalement d'autres caractères. Par exemple, je sais pas, je dis ça totalement au hasard, mais moi je fais la taille de Mickey. Du coup voilà, vous arrivez, mesure. D'ailleurs, prévoyez d'être libre toute la journée. Les auditions, ça dure à peu près de 10h à 18h le soir si vous passez toutes les étapes. Donc vraiment prévoyez d'être libre toute votre journée. Donc vous allez avoir plusieurs épreuves. Généralement, la première épreuve, c'est des petits ateliers un peu style théâtre. On va par exemple vous demander d'imiter la démarche de Mickey. Puis il y aura déjà une première sélection là. Donc ça prend toute la matinée. La deuxième épreuve, eh bien, c'est une épreuve de danse. Vous avez un chorégraphe qui va vous montrer une chorégraphie, vous allez avoir un certain temps pour assimiler la chorégraphie, et puis après, tout le monde danse donc dans la même pièce sur la choré. Donc là, à ce moment-là, vous êtes juste des numéros. Pour les recruteurs, on va vous regarder, vous avez votre numéro. Si on appelle votre numéro, c'est que vous êtes éliminé. Je peux pas exactement dire combien de gens ils gardent à chaque fois parce que ça dépend. Des fois on va en garder 1, 2, des fois ça va être une dizaine, ça dépend du niveau de la session, ça dépend des besoins de l'entreprise à ce moment-là. Donc c'est pour ça, si vous réussissez pas à une audition, n'hésitez pas à vous représenter à une autre. Au contraire, repréparez-vous, prenez en compte ce qu'on vous a dit et puis foncez jusqu'à temps que vous y arrivez. Donc si vous êtes sélectionné après cette épreuve de danse, vous rentrez dans ce qu'on appelle le talent pool, c'est-à-dire le vivier de talents de Disney. Mais on ne va pas vous faire signer de contrat là tout de suite, non. Vous êtes dans ce vivier de talent et si on a besoin de vous, on vous rappelle. Souvent vos premiers contrats ce sera des CDD. N'espérez pas, surtout en caractère et parade, avoir un CDI tout de suite, c'est très très rare. Et donc quand on va avoir besoin de vous, on va vous rappeler ou vous envoyer un petit mail en disant écoute là j'ai un contrat, est-ce que tu es dispo? Très souvent on peut vous prévenir seulement 1 ou 2 semaines avant le début du contrat. Après, des fois, vous le savez à l'avance aussi. Mais voilà. Donc, vous avez votre petit CDD saisonnier. Et là, vous allez être convoqué. Donc, vous avez votre tradition Disney, j'en ai déjà parlé. Et puis après, vous avez vos jours de formation. Pendant ces jours de formation, on va, dans un premier temps, vous faire essayer les costumes qui correspondent du coup à votre taille, reprendre toutes vos mesures. Et si besoin, selon le caractère que vous aidez, on va vous maquiller, mettre les perruques, enfin tout ce qu'il faut. À ce moment-là, malheureusement, si une fois en costume, vous ne collez pas avec le rôle, soit il y a un autre personnage qui pourrait vous convenir, soit on va vous dire malheureusement ça va pas. Pendant ces jours-là aussi, on va vous demander d'imiter des signatures. Par exemple, d'imiter la signature de Tango, de Mickey, de Pluto, enfin de tous les personnages qui existent sur le parc. Si vous n'y arrivez pas, malheureusement, ça aussi c'est un critère d'arrêt de contrat. Un autre truc qui peut se passer en casting, c'est si vous postulez pour une saison particulière. Par exemple, la saison des super-héros. Là, on peut d'ores et déjà vous caser dans une catégorie en fonction de votre taille. Et par exemple, j'en sais rien, vous faites la taille de C3PO. On va vous mettre dans un petit groupe avec des gens qui font votre taille et on va vous demander d'imiter certaines démarches de C3PO avec un film qui passe. Et du coup voilà, ça peut remplacer l'épreuve de danse par exemple.
Donc, quoi qu'il arrive, donnez toujours le meilleur de vous-même. Et si j'ai un conseil pour ce casting, c'est que même si vous n'êtes pas un danseur pro, que vous n'êtes pas un excellent danseur, montrez juste par votre prestance que vous êtes joyeux, souriez, montrez que vous avez envie de faire vivre la magie, que vous êtes motivé, parce que des fois, franchement, ça peut jouer en votre faveur face à un danseur exceptionnel, mais qui n'a pas ce truc en plus qui fait la tronche ou je ne sais quoi. Là, il aura beau être un super danseur, on va lui dire bah, écoute, au revoir. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour. De toute façon, s'il y a des choses que vous voulez que je précise en plus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message sur mon Instagram, comme d'hab, je vous réponds avec grand plaisir. En tout cas, merci Ludo pour ta participation, c'est top. J'espère que t'as pas eu trop froid en filmant cette vidéo, même si je pense que si quand même, parce qu'il fait pas très chaud en ce moment. Et puis bah, si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Ludreams et Laurine. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, dites-les nous dans les commentaires et nous répondrons à vos questions dans les commentaires si vous en avez d'autres par rapport aux entretiens. Il n'y a aucun souci là-dessus.